Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, les divinités Hidatans ne connaissent que la paix. Notre histoire commence il y a environ 800 ans, lorsque de puissants démons ont poussé l'humanité au bord de l'extinction. Les humains restants ont prié les dieux pour le salut, et ainsi, les Edatines sont nés. Les Edatines sont des dieux spéciaux qui apparaissent lorsqu'il y a un grand désespoir et une grande souffrance. Ces nouveaux dieux ont vaincu les démons, mais pour garantir la sécurité de l'humanité, les dieux ont décidé de sceller les démons avec eux-mêmes. Ils n'ont laissé qu'un seul dieu derrière eux, nommé Rhin. Ils lui ont confié la tâche de protéger le phoque et de surveiller la prochaine génération d'Edatines. Elle était à l'origine une pleurnicharde terrifiée par la plupart des choses, mais elle s'est entraînée de diverses manières pendant plus de 500 ans pour devenir assez forte pour surmonter n'importe quoi et n'importe qui. De nos jours, Rhin entraîne Hayato, un dieu qui n'est pas particulièrement intelligent, mais qui est incroyablement déterminé à devenir plus fort. Cependant, son entraînement consiste principalement à ce que Rhin le batte sans relâche. Hayato traîne toujours avec Isli, un autre Aedatan, et qui se concentre davantage sur la croissance intellectuelle que physique. Au lieu de s'entraîner, il passait la plupart de son temps à découvrir la culture riche et profonde de l'humanité. Il rencontre tous les deux Pola, qui est un autre Aedatan avec une grande personnalité. Elle leur dit qu'il y a un grand groupe d'humains qui se rassemblent près des glaciers au nord, ce qui est plutôt inhabituel, alors ils décident d'aller voir. Une fois sur place, ils remarquent un groupe de soldats de l'Empire Zabul, un pays d'industriels armés avec de l'air et de l'eau polluée qui est également plein d'avidité, de corruption et de guerre. Pola se faufile devant les soldats et trouve un démon géant conservé dans la glace. Cette expédition est dirigée par le docteur Obami, qui envisage d'utiliser le démon pour conquérir les pays qui s'opposent à l'Empire Zabul, qui est essentiellement le monde entier. Ils parviennent à réveiller complètement le démon, mais dès qu'ils voient Pola, il attaque. L'armée de Zabul confond cela avec une agression envers eux et ouvre le feu sur la bête. Bien sûr, cela ne fait que l'irriter davantage. Isli essaie de s'en prendre au démon lui-même, mais le pauvre gars a juste le cœur brisé. Heureusement, les Aedatans ne sont pas humains, ils n'ont donc pas besoin de manger, de dormir ou même de respirer, et ils n'ont aucun organe vital, ils peuvent donc se régénérer à l'infini. Hayato rejoint également le combat et fait sa meilleure impression de Saitama en battant le démon en un seul coup de poing. Il est également déçu lorsqu'il se rend compte que le combat est déjà terminé. Pendant ce temps, le docteur Obami regardait tout ce combat se dérouler. Une fois terminé, il fuit la scène de la bataille dans son jet à grande vitesse. Malheureusement, ce n'est pas assez rapide pour s'éloigner d'Hayato, qui le rattrape avec désinvolture et écrase accidentellement le jet. Cela tuerait bien sûr un humain normal, mais le docteur Obami n'est pas un humain normal, en fait, il n'est pas du tout humain. Il était simplement un cyborg qui était contrôlé à distance. Ailleurs dans le monde, l'Empire Zabal pille une ville et la réduit en cendres. Les soldats de Zabal arrivent et finissent. Elle a prié Dieu sans arrêt, implorant désespérément la paix et le salut. Mais ces soldats sont beaucoup plus intéressés par son corps que tout autre type de divinité. Alors qu'elle fixe le plafond de son église, elle se demande si Dieu a complètement abandonné l'humanité. Malheureusement, les dieux qui existent ne sont pas du genre à répondre aux prières. Une fois leurs blessures guéries, Isli et Pola se rendent compte qu'il pourrait y avoir plus de démons là-bas et qu'il serait judicieux pour eux de commencer à s'entraîner en vue d'autres rencontres. Ils décident de rejoindre Hayato dans son rituel quotidien d'être impitoyablement battu par Rhin, ce qui est sa routine depuis environ 80 ans maintenant. Comme on pouvait s'y attendre, Pola et Isli se retrouvent dans une forme encore pire qu'Hayato. Pendant ce temps, une réunion d'urgence est convoquée par l'Empire Zabal. Il s'avère que Zabal est en fait secrètement dirigé par des hybrides mi-humains mi-démons, et que même l'empereur et l'impératrice de Zabal eux-mêmes sont des démons. Le chef de ces démons n'est autre que le docteur Obami, qu'ils appellent le Seigneur Démon. Il est dans une combinaison robotique différente en ce moment, pendant qu'il répare la combinaison plus réaliste qui avait été précédemment détruite. Le Seigneur Démon leur montre des images qu'il a capturées des dieux luttant contre le démon géant. D'après les images, ils arrivent à la conclusion que les trois dieux ne semblent pas particulièrement plus forts que les démons dans la pièce, alors ils décident d'envoyer Nickel, l'un de leurs démons les plus forts, se battre contre les dieux. Son travail consiste simplement à évaluer leurs forces, et si possible, à les tuer tous. Nickel descend sur l'île où résident les dieux, avec un regard meurtrier sur son visage, mais Rhin semble plutôt peu impressionné. Hayato s'approche de Nickel et elle n'hésite pas à lui percer un trou dans la poitrine. Ce n'est pas suffisant pour achever Hayato, alors il continue à se battre, mais Nickel s'avère être beaucoup plus fort que lui. Rhin interfère en assommant Hayato, le forçant à arrêter de se battre.
Elle décide qu'elle sera désormais l'adversaire de Nickel. Bien que Nickel soit forte, Rin se révèle être beaucoup plus forte et plus rapide qu'elle. Un autre démon regarde le combat et il est choqué de voir quelqu'un affronter le démon le plus puissant de l'Empire Zobel. Rin interrompt temporairement le combat pour demander à Nickel si elle est un démon ou un humain. Nickel explique qu'elle est un hybride démon-humain qui a été créé par le Seigneur Démon. C'est vraiment tout ce que Rin avait besoin d'entendre pour qu'elle prenne ce combat un peu plus au sérieux. Elle invoque une épée de sa main et tranche la tête de Nickel avec une telle rapidité qu'il semblait que Rin n'avait même pas bougé. Le démon qui regardait le combat tache à peu près ses sous-vêtements à la vue de la puissance écrasante de Rin. Il rapporte aux autres démons de l'Empire Zobel ce dont il vient d'être témoin, mais Rin apparaît bientôt derrière lui et se suicide. Ses cris d'agonie sont tout ce que les démons peuvent entendre de l'autre côté de sa transmission. Après le combat, Istli vole la tête de Nickel pour pouvoir l'emmener dans son laboratoire de recherche. Pendant ce temps, les démons tiennent une autre réunion et réalisent que Rin est infiniment plus puissant qu'ils ne l'avaient jamais imaginé, et que la race des démons est pratiquement condamnée. Pour aggraver les choses, maintenant que Rin est informée de l'existence de démons au sein de l'Empire Zobel, elle envisage d'éradiquer chacun d'entre eux. Rin se fiche de savoir si elle a besoin de détruire toute la nation Zobel pour tuer quelques démons. Vous voyez, les dieux Idaton ne se soucient généralement pas des humains. Ils sont obligés, d'une certaine manière, de protéger l'humanité contre les démons. Mais ils ne se soucient pas vraiment des humains qui s'entretuent, de la pauvreté, de la guerre ou de toutes les choses auxquelles vous pensez que les dieux s'opposeraient. Les Idatons expliquent que les humains ne se soucient pas de savoir si la majeure partie d'une forêt est abattue pour être transformée en parc, mais ils interviendraient si l'intégralité de la forêt était abattue. De la même manière, les Idatons se moquent de la mort des humains, mais ils interviendraient pour empêcher l'extinction de l'humanité. Les dieux spéculent que le Seigneur Démon doit être beaucoup plus fort que Nickel, ils doivent donc se préparer judicieusement avant de s'attaquer à l'Empire Zobel. Alors que Rin reste derrière pour protéger le sceau, Istli et les autres vont chercher Prontia, un Idaton qui a été formé par Rin pendant 200 ans, ce qui fait de lui le deuxième dieu le plus puissant. Une fois que les démons se rendent compte que les dieux les plus faibles se sont séparés de leur maître, ils envoient 3 démons à leur poursuite. Alors qu'Istli part apporter la tête de Nickel à son laboratoire de recherche, Prontia décide d'aider Hayato à s'entraîner, mais Hayato n'arrive même pas à endommager Prontia du tout. 2 démons arrivent pour s'immiscer dans leur combat, mais ils ne sont pas non plus à la hauteur de Prontia. Prontia décide de laisser le démon le plus faible combattre Hayato et Paula pendant qu'il s'occupe du plus gros démon. Bien que Hayato lutte au départ, il finit par prendre le dessus et est capable de gagner le combat. Prontia, d'autre part, ne lutte pas du tout et gagne facilement. De retour au laboratoire, Istli est coincée par Piscola, un démon qui est un général de l'Empire Zobel. Bien qu'elle soit très puissante, elle a toujours un corps principalement humain. Istli explique que bien que le cerveau humain soit doué pour résister à la douleur, il n'a aucune défense contre le plaisir. Il l'affecte avec un aphrodisiaque qui active sa libido et l'empêche de riposter. Istli poursuit en expliquant comment, depuis qu'il a été mis au monde, il a une curiosité insatiable pour comprendre la raison de son existence et l'origine de tous les Edatons. Il admet même qu'il a mutilé et opéré d'innombrables humains dans la poursuite de cette connaissance. Il l'ouvre et lui fait subir une intervention chirurgicale qui lui lave le cerveau en une fidèle servante. Les 2 autres démons sont également amenés au laboratoire après avoir été vaincus, où ils sont également opérés. Après avoir subi un lavage de cerveau, les démons révèlent tout sur leur société et sur la façon dont le Seigneur Démon les a créés. Ils expliquent également qu'un démon appelé Miku n'est pas le plus puissant, mais elle est de loin la plus intelligente, et elle est la plus susceptible de donner du fil à retordre aux dieux. Ils expliquent également que bien qu'ils ne connaissent pas la véritable identité du Seigneur Démon parce qu'ils les contactent toujours à distance, ils savent qu'il existe depuis plus d'1 siècle, ce qui serait impossible pour un humain. Les dieux commencent à théoriser que peut-être le Seigneur Démon est aussi un Edaton, mais alors pourquoi aiderait-il les démons? Istli et Pranaya poursuivent cette conversation en privé, tandis que le reste de la bande retourne sur leur petite île pour continuer à entraîner Hayato en préparation de leur combat contre l'Empire Zobel. Istli explique que, puisque les Edatons sont nés des pensées de créatures désespérées, le docteur Obama doit être un Edaton né des pensées de tous ces démons qui sont morts dans le sceau il y a 800 ans. Pour le dire simplement, le Seigneur Démon est un Edaton né de pensées de démons qui ont crié pour le salut. De retour sur l'île, Hayato continue de s'entraîner, mais après avoir perdu tous les combats contre les démons, il est agacé par sa faiblesse. Pranaya arrive et lui offre quelques conseils. Il explique qu'il est facile pour les Edatons de s'alléger, mais s'alourdir pourrait prendre des centaines d'années d'entraînement. En contrôlant leur poids,
Les Hédatons peuvent augmenter la vitesse de leurs mouvements et le poids de leurs attaques afin de les rendre beaucoup plus puissants. Il essaie de faire comprendre à Hayato, mais Hayato s'impatiente et décide de se battre à nouveau contre Piscola. Alors qu'il commence à se battre, Hayato imagine augmenter son poids, et quand il frappe Piscola, il l'envoie voler, choquant tous ceux qu'il a pu apprendre si rapidement. Pranaya se rend compte qu'Hayato est en fait un prodige et que pendant tout ce temps, il se battait sans aucun poids derrière ses coups de poing. Avec cela seul, Hayato est maintenant assez fort pour affronter les démons et les vaincre facilement. Pendant ce temps, Istli et Pola se rendent dans la nation religieuse de ces rebelles. Ils se présentent comme des dieux, mais bien sûr les citoyens ne les croient pas. Ils ouvrent le feu sur Istli et Pola parce qu'ils vont à l'église avec des fusils sur eux pour une raison quelconque, alors Pola saute et déploie ses ailes d'ange. Ses ailes sont fausses, et le chef voit à travers son tour, alors il sort un pistolet et lui tire dessus. Cependant, Pola attrape la balle. Cet exploit inhumain met les hommes à genoux, qui reconnaissent maintenant que Pola est bien un dieu. Lors d'une réunion avec les dirigeants du pays, Istli explique que les dieux détruiront l'empire Zabul et que, pour éviter un chaos mondial, les dieux interdisent la guerre entre les pays restants. Au lieu de cela, les superpuissances restantes du monde devront se regrouper pour aider à reconstruire Zabul. Miku, le démon super intelligent, se rend compte que les dieux envahiront sûrement l'empire Zabul et que la race des démons est pratiquement condamnée. Elle s'échappe et laisse une note derrière elle pour le seigneur démon et lui dit de s'échapper également. Alors qu'elle s'échappe avec 2 autres démons dans un tunnel souterrain, les dieux arrivent à Zabul et commencent à envahir la nation avec l'aide de Piscola et des autres démons soumis au lavage de cerveau. Ils évacuent de force la zone, tandis que Prontia surveille l'évacuation pour essayer de repérer l'un des démons restants. On lui avait donné des dessins des démons restants, il a donc une petite idée de qui chercher, mais il ne peut en trouver aucun malgré ses merveilleuses références. Pendant ce temps, Hayato et son maître volent à travers la ville à la recherche des démons. Ils se séparent, et Rin finit par s'opposer à l'impératrice, tandis que Hayato sauve un tas d'esclaves, y compris la religieuse d'avant, et s'oppose à l'empereur. Hayato et l'empereur sont assez égaux en termes de force et de vitesse, mais l'empereur a plus d'expérience de combat, tandis que Hayato a essentiellement une endurance infinie. L'empereur finit par perdre contre Hayato, mais le dieu impétueux ne prend même pas la peine de l'achever. Il est juste satisfait d'avoir gagné le combat. Ayant assisté au combat, la religieuse arrive et tente de sauver l'empereur. Il lui dit qu'il est juste heureux d'être flashé par une jeune femme avant sa mort et de le laisser mourir. Elle refuse de le laisser mourir, mais elle ne peut vraiment rien faire pour lui maintenant. Alors qu'il meurt, elle crie que si seulement elle avait été plus forte, elle aurait pu protéger les autres et que les choses ne se seraient pas passées ainsi. Pendant ce temps, Rin se bat contre l'impératrice et elle se débat un peu, parce qu'elle est un peu stupide et continue de tomber dans tous les pièges de l'impératrice. Mais Rin est extrêmement puissante et se régénère à chaque attaque. Elle finit par gagner le combat, mais avant d'avoir une chance d'achever l'impératrice, le seigneur démon apparaît. Il dit à Rin qu'il se souvient comment elle était une pleurnicharde et se souvient même d'où venait son épée. Rin est stupéfaite par cette révélation et commence à avoir l'impression de parler à son grand-père, l'un des Hédatons originaux qui se sont scellés avec les démons. L'impératrice profite de cette occasion pour essayer de tuer Rin en la tranchant avec sa propre épée, et bien qu'il ait semblé pendant un moment que cela pourrait fonctionner, Rin est beaucoup trop forte. Elle s'agrippe au cou de l'impératrice et la tue en quelques secondes. Puisque l'épée a également effacé la combinaison robotique du seigneur démon, Rin est laissé seul et crie après son grand-père. Ailleurs, Hayato voit un portail dans le ciel et en tire une fille. Une nouvelle Hédaton vient d'être mise au monde, et elle a étonnamment la même apparence que la religieuse d'avant. Alors que Hayato et le nouvel Hédaton retournent sur l'île, Prontia détruit ce qui reste de l'Empire Zobel. Quelques années ont passé, et Rin est toujours inconsolable après sa rencontre avec le Seigneur Démon, qui lui a rappelé son grand-père. Pendant ce temps, le reste des dieux sont soit occupés à s'entraîner pour exterminer les démons qui se sont échappés, soit travaillent à Zobel pour reconstruire l'Empire. Miku se cache dans un appartement bon marché, regardant à travers les médias sociaux pour essayer de trouver une victime vulnérable qu'ils peuvent imiter. Après quelques années, il trouve un enfermé qui vit seul, n'a ni parents, ni amis et passe toute la journée à l'intérieur à regarder des résumés d'animes. Il la tue et prenne son visage pour pouvoir commencer à assumer son identité. 7 ans plus tard, des démons de race pure ont commencé à être trouvés dans la nature. L'un des démons qui a échappé à l'invasion de Zobel donne naissance à des démons de race pure directement dans l'océan. Ces démons grandissent rapidement en mangeant du poisson, des baleines et toutes sortes de créatures marines. Une fois que Miku est réuni avec le seigneur démon,
qui les contactent toujours à distance, ils mettent en branle un plan pour capturer les dieux et reconstruire la race démoniaque. Ils se rendent compte qu'Isli est le dieu le plus intelligent et qu'ils doivent se débarrasser de lui s'ils veulent avoir une réelle chance que le seigneur démon infiltre le nouvel empire Zobel déguisé et coince Piscola avec la stratégie gagnante, même aphrodisiaque qu'Isli avait utilisée contre elle. Le seigneur démon opère sur elle et annule le lavage de cerveau qui lui avait été précédemment fait par Isli. Maintenant de retour à la normale, un Piscola furieux mutile Isli avant de le capturer lui et Paula. Les deux Édatons sont emmenés sous terre où ils sont sauvagement et violemment torturés par les démons. Merci infiniment d'avoir regardé ma belle Wibs. Cela a été un résumé d'Azami et j'espère vous revoir tous dans la prochaine vidéo.